Le soulagement de l'arthrose, ce n'est pas simple et j'ai été complètement estomaqué par les résultats d'un sondage de la Fondation américaine de l'arthrite sur le soulagement de l'arthrose. Je vais vous parler de ce sondage-là et je veux surtout vous donner des trucs, des conseils pour soulager l'arthrose, peu importe le type d'arthrose que vous faites, et je vous donne ces conseils-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche aussi pour activer les notifications. Et je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca, où vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre et recevoir de mes nouvelles à toutes les semaines. Maintenant, le soulagement de l'arthrose, c'est quelque chose qui me préoccupe parce que ça concerne vraiment beaucoup de personnes, et il y a un sondage qui a été publié récemment, qui a été fait par la Fondation américaine de l'arthrite, et les résultats de ce sondage-là étaient assez saisissants. On apprenait qu'il y avait environ le tiers des répondants qui se disaient ne pas être soulagés dans un contexte d'arthrose. C'est un pourcentage très élevé, considérant que la prévalence de l'arthrose elle-même est déjà très élevée. On ne peut pas tolérer que le tiers des personnes ne soient pas soulagées dans un contexte d'arthrose. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur le soulagement de l'arthrose dans des contextes spécifiques et j'avais envie d'y revenir dans une nouvelle vidéo en vous donnant 4 grands conseils pour être mieux soulagé dans un contexte d'arthrose. Qu'est-ce que l'arthrose globalement? L'arthrose, c'est l'usure prématurée des cartilages. Un cartilage, c'est un coussinet qui est placé à l'extrémité des os longs, de plusieurs os, et le cartilage permet notamment d'avoir un mouvement qui est plus fluide, des surfaces articulaires qui sont plus congruente, et malheureusement, le cartilage n'est pas vascularisé, il n'y a pas de vaisseau sanguin qui se rend dans la plupart des cartilages, et une bonne partie des cartilages ne sont pas innervés, ils n'ont pas de connexion privilégiée avec votre cerveau, et donc si un cartilage se blesse, vous n'êtes pas informé par un signal de douleur. Alors ce sont les cartilages des structures qui s'usent plus facilement, qui ne s'auto-réparent pas, et ce qui explique la prévalence si élevée de l'arthrose. Mon premier conseil est de considérer l'utilisation de médicaments. L'idée n'est pas de prendre des médicaments à tout prix, et un des principaux problèmes avec les médicaments dans un contexte d'arthrose, c'est qu'on ne prend que des médicaments, et ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne temporairement, mais on ne peut pas abdiquer devant l'importance des muscles et du mouvement. Cependant, oui, prendre des médicaments, ça peut aider. Ça peut vous aider, par exemple, à faire vos exercices plus facilement, à soulager la douleur. Bien sûr, à ne pas interrompre vos activités régulières, parce que plus vous réduisez vos mouvements en raison de la douleur, plus vous limitez ou vous ne faites pas certaines activités en raison de la douleur, il peut y avoir un effet de déconditionnement, c'est-à-dire qu'il y aura de la faiblesse musculaire qui apparaîtra, un déconditionnement cardiovasculaire, cardio-respiratoire, et parfois les médicaments, c'est un outil. Et vraiment, le problème avec les médicaments, c'est lorsqu'on ne prend que des médicaments et on oublie tout le reste, mais vraiment, gardez cette option-là toujours valable et de l'examiner chaque fois. Et lorsque vous prenez un médicament, vérifiez avec votre médecin si c'est un médicament sous ordonnance ou non, ou vérifiez avec votre pharmacien, est-ce encore utile de le prendre? Et dans bien des cas, pour soulager la douleur, si on pense aux anti-inflammatoires, par exemple, ce ne sont pas des médicaments qu'on devrait prendre à long terme. Et combien de patients ai-je vu qui prenaient des anti-inflammatoires pour soulager une douleur associée à l'arthrose, mais qui en prenaient depuis très longtemps. Je vous ai fait une vidéo sur les effets à long terme des anti-inflammatoires. Il peut vraiment y avoir des dangers même pour la santé. Donc oui, les médicaments, c'est une option thérapeutique. Lorsqu'il n'y a que ça comme option, c'est là qu'on a un problème et qu'on doit absolument intégrer d'autres stratégies thérapeutiques. Le deuxième grand conseil que je veux vous donner, en fait, ce sont des choses à ne pas faire, notamment ne pas vous immobiliser, d'arrêter de bouger, bien que ce soit tentant en présence de douleur.
c'est ce qu'il ne faut pas faire. Une articulation, c'est fait pour bouger. Je vous disais que les cartilages ne reçoivent pas de sang, mais les cartilages sont nourris par la synovie, ce liquide qui ressemble à une huile, disons, qui est mobilisé lorsque vous bougez, comme l'huile d'un moteur, et ça permet à vos cartilages notamment d'être nourris. Alors ne serait-ce que pour ça, de s'immobiliser, ce n'est pas une bonne idée. Lorsqu'on a une douleur associée à l'arthrose, en général, cette douleur, elle est reproduite par certaines activités physiques notamment. Il faut donc choisir des activités qui ne reproduisent pas de la douleur, parfois des activités de non mise en charge, par exemple des exercices coucher sur le dos, ça peut vous aider. Des exercices faits en piscine, si vous avez la chance d'avoir accès à une piscine, ça peut aussi être une autre alternative. Et il y a une multitude d'activités et de mouvements et d'exercices que vous pouvez faire lorsqu'ils sont bien ciblés. Et donc, de vous immobiliser, ce n'est vraiment pas une bonne idée. La deuxième chose à ne pas faire, c'est de trop bouger dans une période où la douleur, elle est plus forte, dans une crise de douleur, pour prendre ces termes-là. J'ai des patients parfois qui se disent, ben, oui, j'ai mal, mais justement, je vais bouger encore plus et le mouvement fait mal, mais on se dit parfois, bon, plus ça fait mal, mieux c'est. Cette logique-là ne tient pas. L'arthrose, c'est associé à un processus dégénératif, je vous l'ai dit, à l'usure du cartilage, mais dans un contexte d'usure avancée des cartilages, on peut aussi avoir des réactions inflammatoires, des processus inflammatoires qui s'installent. Et dans un contexte d'inflammation, je vous disais de crise de douleur, on veut reposer l'articulation. Mais reposer ne veut pas dire immobiliser complètement, mais ce n'est peut-être pas la meilleure idée d'aller faire une activité longtemps ou de faire des mouvements répétitifs qui reproduisent la douleur. Essayez d'éviter de bouger dans une crise de douleur. Et lorsque la crise, pour reprendre ces termes-là, est terminée, vous pouvez reprendre vos activités. Le troisième conseil que je vais vous donner concerne des choses à faire. Et la première chose à faire, c'est des exercices thérapeutiques. Ça a été bien démontré que des exercices thérapeutiques permettent d'améliorer les capacités fonctionnelles, souvent de soulager la douleur dans un contexte d'arthrose. On se dit, bon, j'ai de l'arthrose, il n'y a rien à faire, c'est un processus dégénératif. C'est une erreur de penser comme ça. Vous pouvez toujours récupérer des capacités physiques ou maintenir vos capacités physiques et être capable de faire vos activités. Donc oui, on peut avoir des gains dans un contexte de douleur qui est causé par l'arthrose et des exercices thérapeutiques vont vous permettre d'y arriver. Vous allez en trouver plusieurs exercices thérapeutiques sur ma chaîne YouTube. Et qu'est-ce que ça veut dire un exercice thérapeutique? C'est simple, c'est qu'en faisant l'exercice, on vise un objectif. On souhaite, par exemple, augmenter la mobilité du cou de quelques degrés. On souhaite augmenter la force des cuisses de 1 ou 2 kilos, ou peu importe votre façon de mesurer l'augmentation de force. Ça peut être aussi être capable de marcher pendant X nombre de minutes. Ça peut être aussi être capable de sauter. Peu importe la mesure ou la façon de mesurer votre progrès, un exercice thérapeutique doit apporter un progrès et c'est à vous de vérifier si après une semaine ou deux, s'il y a un progrès, pas après 6 mois, après une semaine ou deux, peut-être 3, s'il y a un progrès. Et si vous ne voyez pas de progrès, c'est qu'il n'y a pas, il y a peut-être lieu de réviser l'exercice, de l'adapter. Souvent, quand je vous propose des exercices, je vous donne des conseils pour diminuer le niveau de difficulté ou pour l'augmenter aussi le niveau de difficulté. Bien souvent, les personnes vont faire des exercices avec des niveaux de difficulté trop bas, donc il n'y aura pas de progrès. Bien sûr, on ne veut pas qu'un exercice augmente la douleur. Je vous le répète toujours, mais un exercice thérapeutique doit être associé à une amélioration d'une capacité physique, ça peut être aussi l'équilibre, il y en a plusieurs. Une autre chose à faire en présence de douleurs associées à l'arthrose, prenez soin des autres articulations. Si vous avez de l'arthrite aux membres supérieurs, aux mains par exemple, assurez-vous que les autres articulations maintiennent un maximum de mobilité, d'endurance, de force musculaire, d'équilibre, etc. Souvent, on se concentre c'est un peu normal. On se concentre sur la région qui fait mal, mais on ne doit pas oublier les autres articulations. Et dans bien des cas, lorsqu'on prend soin des autres articulations, parfois, on a un soulagement des articulations qui sont plus problématiques. Une autre chose à faire en présence de douleurs associées à l'arthrose, c'est de contrôler votre poids. On essaie d'éviter l'obésité. On essaie aussi de s'éloigner de l'embonpoint. Si on pense à l'indice de masse corporelle, on souhaite être
À 25 ou moins, à 30, on est dans la catégorie obèse. C'est toujours un peu culpabilisant de parler de poids, c'est toujours un sujet sensible. L'idée n'est pas de viser la perfection ou avoir un poids idéal tout le temps, mais d'en prendre conscience et de s'approcher d'un poids un peu plus santé et de s'éloigner de l'obésité. Il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est que on a bien sûr plus de poids sur nos articulations, particulièrement les articulations des membres inférieurs, parce que pour ce qui est des doigts, si vous êtes obèse ou pas, il n'y a pas plus de poids sur vos doigts, bien sûr, mais c'est une des raisons. Et la deuxième raison, qui est en fait la plus importante, c'est que le fait de s'éloigner de l'obésité, d'avoir un poids un peu plus santé, fait en sorte que vous êtes moins à risque d'inflammation de bas niveau. L'inflammation de bas niveau vous prédispose à, par exemple, à des crises inflammatoires et plus vous avez de tissu adipeux, plus vous avez de gras, plus vous êtes à risque d'inflammation de bas niveau parce que le gras sécrète des hormones qui sont plutôt pro-inflammatoire et de contrôler son poids. C'est une bonne façon aussi de soulager les douleurs causées par l'arthrose et il ne s'agit pas, comme je vous le disais, d'avoir un poids santé le plus rapidement possible, de perdre 10% de poids, par exemple, dans un contexte d'obésité. Vous allez me dire, c'est pas rien, perdre 10% de son poids, mais parfois, il ne s'agit pas de retrouver tout de suite un poids santé. Le quatrième grand conseil que je vous donne, c'est de consulter un professionnel de la réadaptation. Si vous êtes de ce côté-ci de l'Atlantique, consultez un professionnel de la physiothérapie. Moi, je suis physiothérapeute. De l'autre côté de l'Atlantique, le même titre professionnel ou le même travail, en fait, est un autre titre professionnel, c'est-à-dire les kinésithérapeutes. Et on est outillé, on a une expertise pour vous donner les bons exercices thérapeutiques, pour vérifier si vous les faites de la meilleure façon, pour établir un plan de traitement, peut-être aussi faire une certaine thérapie avec nos mains, une thérapie manuelle. On a un arsenal d'outils thérapeutiques. Alors, consultez un professionnel de la réadaptation. Et il y a un professionnel de la réadaptation que vous connaissez peut-être moins, c'est les ergothérapeutes qui sont aussi à part entière des professionnels de la réadaptation et dans un contexte d'arthrose. Parfois, on n'a plus de cartilage du tout, on a de la douleur et on a besoin de moyens de contournement, des moyens d'adaptation par des orthèses, par des attelles, pour nous permettre en fait de continuer à faire nos activités. Et ce petit bout-là, parfois, on l'oublie. Et les ergothérapeutes sont les professionnels de la réadaptation experts dans ce domaine-là pour essayer de contourner et de vous proposer, par exemple, des équipements pour continuer à faire vos activités. Et ces équipements-là, c'est un mot générique que je pourrais employer, d'autres mots aussi, comme je l'ai dit, des attelles ou des orthèses, peuvent être utilisés en tenant compte de problèmes aux mains, de problèmes de déplacement aussi, ou de réorganiser certains endroits, parfois un endroit dans votre maison pour que vos activités quotidiennes puissent se faire plus facilement. Alors, les ergothérapeutes, ne les oubliez pas et ces professionnels de la réadaptation peuvent peut-être vous aider et changer d'une certaine façon votre vie très positivement. Il y a beaucoup d'autres conseils que je vais vous donner dans un contexte d'arthrose. Je vais vous produire d'autres vidéos plus spécifiques à certaines articulations. J'attends vos commentaires, faites-moi des suggestions, posez-moi des questions et ça me fera plaisir d'y répondre dans de prochaines vidéos. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers la planète, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.